Être un patron leader aujourd'hui est désormais une exigence dans le milieu des affaires et nécessite une formation de qualité. Homme d'affaires, leader politique, chef d'entreprise ou encore particulier, le coach Patrick Armand-Pognon, dont le but est de vous permettre de booster la performance de votre entreprise et développer le plein potentiel de vos collaborateurs, organise pour vous une grande formation en leadership et patronat. Cette fois-ci, en présentiel où la vibration positive sera de haut niveau. Rendez-vous du 29 au 30 juillet à l'hôtel Onomo de Lomé et du 12 au 13 août à l'hôtel Golden Tulip de Cotonou. Vous découvrirez les 5 niveaux de leadership, les 4 compétences qui caractérisent le leader, les 13 qualités des patrons leaders et surtout, vous avez droit à un déjeuner digne de votre rang tous les jours. Participation 225 000. Pour toute inscription, contactez le 229 61 05 06 85 ou le 228 92 18 18 56. Êtes-vous un patron leader? C'est le moment plus que jamais de le devenir. Souhait émis suite au décès de l'ancienne première dame. À voix d'autres Rosine Soglo, voici le gris-gris. Telle est la manchette du quotidien Matin Libre dans sa livraison de ce mercredi 28 juin 2021. Mesdames et messieurs, bonjour. Depuis l'annonce du décès, dimanche 25 juillet 2021, de l'ancienne première dame, ancienne députée et ancienne présidente de l'ONG Vidolé, Rosine Vieira Soglo, c'est une avalanche de réactions qui s'en est suivie. Des messages de compassion, des témoignages pour rendre hommage à la brave dame, à la dame de fait, voire la femme d'exception que l'illustre disparu a été. Ça, le monde entier en a lu et entendu dans la presse traditionnelle et les médias sociaux. Et que ce soit de la bouche ou de la plume de la dame de Dantokpa, de l'usager de la route ou de personnalités aussi bien politiques que civiles, y compris des anciens dissidents du Parti La Renaissance du Bénin, qu'elle a présidé, des mains de maître et même ceux qui l'avaient combattu quand elle avait encore le souffle de vie, ils ont souhaité vivement que le Bénin ait d'autres Rosine Vieira. Effectivement, dans un contexte où l'on travaille à avoir une présence remarquable des femmes dans les instances de prise de décision, notamment dans l'arène politique, ce vœu formulé vaut bien. Cependant, ce que tout le monde n'a pas dit est que Rosine Vieira ne s'est pas bâtie du jour au lendemain. C'est un parcours, sinon un long parcours. Dans sa suite, le quotidien Matin Libre s'est mis à se poser certaines questions. Rosine Soglo pourrait-elle siéger et défendre avec verve des dossiers si entre-temps elle avait été empêchée de s'imposer dans la 16e circonscription électorale avec des noms comme candidat Zanaï, Abraham Zinzinokwe. Elle arrivait toujours à rafler les 5 sièges ou tout au moins 4. Souhaiter qu'il y ait des Amazones politiques comme Mémé Rosine Vieira Soglo, c'est ne pas occulter l'aspect contexte ou environnement politique à favoriser pour véritablement laisser les Rosine Soglo en herbe et clore leur savoir-faire. Sinon, le renforcement des pouvoirs de l'INF, Institut national de la femme, seul n'aura pas suffi, c'est cela le gris-gris. En fausse manchette haut, 30e session du Conseil des ministres de la CIPRES. Le comité d'experts ouvre les travaux à Cotonou. À l'oreille droite, lutte contre la COVID-19. Les USA font don de vaccins. Allons donc en page 8 pour lire cette information. Disparition de Rosine Soglo. Notre mémé est unique. L'hommage de Samuel Bachot, Maxime Rouidissi, je parlerai d'elle toute ma vie. La CEC salue le parcours exemplaire d'une femme battante. Alcret plaide pour le prix Rosine Soglo. Enfin, dégradation des voies pavées à Cotonou. Le pont de Fifadi et autres rues inquiètent. Si la réalisation des infrastructures routières demeure une préoccupation majeure des gouvernants, aussi bien au centre que local, la question de l'entretien reste un défi à relever. Dans la capitale économique du Bénin, il n'est pas rare de voir des usagers contraints d'éviter des fossés sur des voies pourtant goudronnées et pavées. Des chaussées dégradées aux axes routiers difficiles à emprunter, la question préoccupe. C'est le cas du pont de Fifadi qui, seulement quelques années après son érection, inquiète déjà les usagers. Le risque d'affaissement de ce pont n'est pas exclu au regard de l'état de dégradation de cette infrastructure routière.
À quelques mètres après la station Saint-Michel, c'est tout un calvaire pour les usagers qui empruntent la voie pavée passant devant le prêt-à-porter éthique. Ici, la police municipale de Cotonou y a même érigé une sorte de barrière. Toutes choses qui, selon des riverains, démontrent que la mairie de Cotonou serait au courant de l'état de dégradation de la voie à ce niveau. Encore que là, les riverains se demandent s'il revient à la mairie de réfectionner ou la responsabilité incombe à l'État central. Les autorités compétentes sont vivement interpellées afin que les peines des usagers soient soulagées. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis.